السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان طلبة العلم. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala, celui par la grâce duquel les bonnes œuvres se concrétisent. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour la guider à cette religion au sujet de laquelle il dit Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. La religion chez Allah, c'est l'islam. Cette religion, à propos de laquelle il nous dit وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Quiconque recherche en dehors de l'islam une religion, elle ne sera pas acceptée de lui. Et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Ainsi, si Allah subhanahu wa ta'ala t'a guidé à l'islam, sache qu'il a voulu ton bien. Et c'est un bienfait qu'on ne saurait y estimer à sa juste valeur. Et on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour le manque de reconnaissance. Si en plus de t'avoir guidé à l'islam, Allah tabaraka wa ta'ala, d'entre l'ensemble des sectes égarées, t'a guidé à l'islam, en plus à la sunna, c'est une lumière dans la lumière, et un bienfait dans le bienfait pour lequel tu dois te montrer encore plus reconnaissant. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين محمد رسول الله. Allah subhanahu wa ta'ala dans ces versets t'expose la prophétie de Mohammed alayhi salatu wassalam et il t'enseigne qu'il l'a envoyé en tant que miséricorde pour les mondes. Pas miséricorde pour les Arabes et son peuple seulement, non. Miséricorde pour les mondes, pour les Arabes et les non-Arabes, pour les hommes et pour les femmes, pour les gouverneurs et pour les gouvernés, pour les riches et pour les pauvres, pour l'ensemble des mondes. Pour l'ensemble des mondes. Et il nous résume ce avec quoi nous est venu notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam en 2 points. Bil huda wa dinil haqq. Il nous est venu avec la guidée et la religion de vérité. La guidée, c'est la science utile. La religion de vérité, les œuvres pieuses. Celui donc qu'Allah a guidé à la science et à la mise en pratique, voici celui qui a reçu de l'héritage du prophète alayhi salatu wassalam le concentré et le résumé. Qu'il remercie donc Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits. Et l'élite des musulmans et l'élite des gens de la sunna
ce sont les héritiers des prophètes. Ce sont les héritiers des prophètes. À leur tête, les compagnons, que ce soit le muhajiroun ou bien l'Ansar. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Allah Azza wa Jalla a fait leurs éloges de manière générale et de manière détaillée. Ici, il fait les éloges de l'Muhajiroun qui ont été sortis de leur demeure et de leurs biens. Ils ont fait l'hégire pour Allah et son messager. Ils sont partis à Médine. Puis Allah Azza wa Jalla fait les éloges des gens de Médine, Al-Ansar. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ. Voici l'Ansar, ceux qui ont accueilli le Muhajiroun. Ils les aiment. Entre eux, il y a l'union. Entre eux, il y a l'amour. Il y a le soutien et le conseil. Il y a l'entraide dans le bien et la piété. Ils dépensent pour leurs frères. Ils les accueillent. Ça, c'est les meilleurs des héritiers des prophètes, les compagnons. Puis il y a eu Tabi'oun, puis Atba' Tabi'in, puis ceux qui les ont suivis avec excellence, les imams de l'islam, leurs élèves, jusqu'à notre époque, les savants de la sunna, où qu'ils soient. Puis il y a leurs élèves, et il y a ceux qui recherchent la science, et essayent de marcher sur les pas de leurs grands, les pas de leurs anciens, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous joigne à ce nombre. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour cette fraternité, pour cette union qui réchauffe les cœurs, et motive à l'étude de la science, sa mise en pratique et sa transmission. Le fait de voir les visages de Ahli Sunnati wal Jama'a, le fait de voir les frères se réunir pour la cause d'Allah, à la recherche de son agrément, à la recherche de la connaissance, Wallahi al-Azim, ça fait partie des trésors de ce bas monde. Ça fait partie des trésors et des paradis de ce bas monde. Ça fait partie des plus grandes causes qui vous apportent l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit, قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين فيا وللمتجالسين فيا وللمتباذرين فيا وللمتزاورين فيا وللمتباذرين فيا. Allah tabaraka wa ta'ala dit, j'ai rendu mon amour obligatoire. Pour qui? Pour ceux qui se sont aimés pour moi. Pour ceux qui se sont assis pour moi. Pour ceux qui se visitent pour moi. Pour ceux qui dépensent pour moi. On demande à Allah de nous joindre à cela. Aussi, l'étudiant en sciences peinera à trouver le délice de la foi tant qu'il ne lira pas ce qu'on appelle al-raqa'iq, les douceurs. Les épîtres qui amènent la douceur du cœur, qui amènent sa purification, qui amènent la remise en question. Et dans ces quelques minutes, on va lire dans le livre d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala qui se nomme Risalat ibn al-Qayyim ila ahadi ikhwanihi, la lettre d'Ibn al-Qayyim à l'un de ses frères, un homme qui s'appelle Alauddin, dont nous n'avons pas de détails. Mais Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala lui a écrit une lettre qui est devenue un sujet d'étude chez les savants, subhanallah. Il lui a écrit une lettre pour lui faire da'wah. Cette sunna qui tend à être oubliée,
même chez les étudiants en sciences, qui pourtant sont à l'affût de chaque sunna, normalement. Cette sunna que pratiquait le prophète, alayhi salatu wassalam, cette sunna que pratiquaient Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, ils s'écrivaient sahaba. L'un à Médine et l'autre au Sham, ils lui écrivaient. Naam. Cette sunna que pratiquaient les ulama de tout temps, de toute époque, ils s'écrivaient. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Allah, المسؤول المرجو إجابة يحسن للآخ علاء الدين في الدنيا والآخرة وينفع به وجعله مباركا أينما كان فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل ونصحه لكل من اجتمع به قال الله تعالى إخبارا عن المسيح عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت أي معلما للخير داعيا إلى الله مذكرا به مرغبا في طاعته فهذا من بركة الرجل ومن خل من هذا فقد خل من البركة ومحقت بركة لقائه والاجتماع به بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به فإنه يضيع الوقت في الماجريات ويفسد القلب. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala commence cette lettre en disant Bismillahir Rahmanir Rahim, et c'est Allah que je demande et de lui que j'espère la réponse. Je lui demande d'être bienfaisant envers le frère Ala ad-Din dans ce bas monde et dans l'au-delà, et de le rendre béni où qu'il soit. Ici, l'auteur Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala pratique donc cette sunna, le fait d'écrire à son frère. C'est pas un frère de sang, c'est un frère en Allah, c'est un frère fillah. Et il commence en faisant dua pour lui. Avant de le conseiller, il invoque Allah en sa faveur. Parce que ad-dua miftahul qulub. La dua, c'est la clé qui ouvre les cœurs. La douceur, accompagnée de dua, avec une intention bonne et pure, c'est ce qui ouvre les cœurs. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Ar-rifqu ma kana fi shay'in illa zana. La douceur n'est pas mise dans une chose sans qu'elle ne l'embellisse. Wa ma nuzi'a min shay'in illa shana. Et on ne la retire pas d'une chose sans qu'elle ne l'enlaidisse. Qu'Allah soit bienfaisant, il demande à Allah d'être bienfaisant envers le frère Ala ad-Din, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et de faire en sorte que cela lui soit bénéfique. Et écoutez la suite. Et il demande à Allah de le rendre béni où qu'il soit. Il demande quoi? El-Baraka pour lui. Après avoir demandé à Allah Azza wa Jal de le bénir, il lui explique c'est quoi quelqu'un de Mubarak. Ibn al-Qayyim, subhanallah, de par la véritable envie de guider son frère, il en arrive à faire dua pour lui et lui expliquer le sens de la dua. Il en arrive à faire dua pour lui et ensuite expliquer la dua. Wadah? Les frères, est-ce qu'il convient, dans une assise de rappel, de mâcher du chewing-gum? Dites-moi. Comme j'ai pris un peu d'âge, peut-être j'ai oublié, mais peut-être que c'est bon, mais c'est moi qui ne sais pas. Si c'est le cas, vous me faites le rappel. Sinon, ce que j'ai appris, c'est que c'est pas convenable. Alors il ne faut pas faire ça. D'accord les frères? Barakallahu fikum. La bénédiction de l'homme, là on va expliquer c'est quoi quelqu'un de Mubarak. On doit tous espérer être celui-ci. La bénédiction de l'homme, c'est le fait qu'il enseigne le bien où qu'il soit. Où qu'il fasse halte, il enseigne le bien. Je répète, فَإِنَّ بَرَكَةَ الرَّجُلِ تَعْلِيمُهُ لِلْخَيْرِ حَيْثُ حَلَّ. Un homme Mubarak, quelqu'un de béni, c'est une personne, dès qu'elle arrive dans un endroit, on profite d'elle. Dès qu'elle arrive dans un endroit, elle propage le khayr. Elle propage le bien. Deuxième point. وَنُصْحُهُ لِكُلِّ مَنِ اجْتَمَعَ بِهِ.
toute personne qu'elle rencontre, elle le conseille. Toute personne qu'elle rencontre, elle lui prodigue le conseil sincère. Puis il nous mentionne l'exemple de Isa alayhi salam dans le Coran. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ dans sourate Maryam. Et il m'a rendu béni où que je sois. Ça veut dire quoi? Hey, c'est-à-dire, j'enseigne le bien. J'invite les gens à Allah. Je leur rappelle Allah. Je leur fais désirer et aimer l'obéissance d'Allah. Ceci fait partie de la bénédiction de l'homme. Lorsque Isa alayhi salam, lorsqu'Allah nous mentionne la parole de Isa alayhi salam, et il m'a rendu béni où que je sois, c'est-à-dire savant, enseignant du bien. Prédicateur, il appelle à Allah. Il fait le rappel aux gens. Il leur fait aimer et désirer l'obéissance d'Allah. Ces qualités-là, ikhwat al-iman, on doit les rechercher. On doit les rechercher. On doit chercher à être mubarak. On doit chercher à être mubarakoun. Talibul ilm, as-sunni. Quand il arrive dans un endroit, on doit le reconnaître. Par sa piété, par son comportement, par son envie de faire le bien, par son amour de la sunna, par son mimétisme de la voix du prophète alayhi salatu wassalam. Tu dois le reconnaître avant même qu'il parle. Tu dois le reconnaître avec ses fréquentations. Tu dois le reconnaître dans les assises de science. Tu dois le reconnaître dans sa posture. Talib al-ilm, tu dois le reconnaître quand il ouvre la bouche. Talib al-ilm, tu dois le reconnaître quand il observe le silence. Les savants n'ont pas parlé, il observe le silence. Les savants ont parlé, il applique. Les savants ont parlé, il transmet. Et il ne se prend pas pour eux, mais il est derrière eux, à l'abri. Il est mubarak. Talib al-ilm, quand il rentre chez lui, il est mubarak. Il rentre avec le salam. Il rentre le khair dans son bayt. Il rentre la sunna. Il rentre la douceur et il rentre la rigueur. L'un n'empêche pas l'autre. Talib al-ilm, lorsqu'il rencontre un ami, il lui fait aimer le din. Il lui fait aimer la sunna. Talib al-ilm, quand il rencontre une personne qui a des déficiences dans l'obéissance, il ne l'accable pas. Et tu fais état. Non. Mais il lui fait aimer Allah. Il lui fait aimer le retour vers Allah. Il lui fait aimer l'obéissance d'Allah. Il fait aimer aux gens sa fréquentation. Il fait aimer aux gens sa compagnie. Les pécheurs le recherchent. Les gens pieux le recherchent. Les ignorants le recherchent. Les gens de science le recherchent. Pourquoi? Il est mubarak. En passant du temps avec lui, tu n'as que du bénéfice. Tu es gagnant. Soit il va t'enseigner un bien que tu ignorais, soit il va t'avertir un mal qui te scrutait, soit il va te rappeler un bien que tu oubliais. Talibul ilm, il est mubarak. Où qu'il soit, on tire profit de sa science, de ses connaissances et même de ses silences. Puis l'auteur nous dit, et celui qui est vide des notions qu'on vient de mentionner, alors il est dénué de bénédiction. Il rencontre les gens, on ne profite pas avec lui. Il vient dans un endroit, on ne profite pas avec lui. Il rencontre des gens, il fréquente des gens. Zéro conseil, il n'y a pas d'entraide. Il n'y a pas de baraka en lui. Il n'y a pas de baraka en lui. Parce que s'il ne dit pas le bien, il dit quoi? Il dit le mal. S'il n'appelle pas au bien, il appelle à quoi? Il appelle au mal. S'il ne montre pas l'exemple dans le bien, il montre l'exemple dans quoi? Dans le mal. Donc, il est dénué de toute bénédiction. Est-ce que ça s'arrête là? Non, l'affaire est bien pire que cela. En plus, lui, d'être vide de bénédiction, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, il détruit la baraka des gens qu'il rencontre. Allahu Akbar. Il est tellement mauvais qu'il rencontre des gens qui ont un peu de bien. Subhanallah, peu de temps après, ces gens-là, tu les revois, ils n'ont plus le peu de bien qu'ils avaient sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont fréquenté lui. Et lui, il a détruit leur baraka. Lui, il les a éloignés des assises de science. Il les a éloignés des ulama de Ahl Sunnah et de leurs élèves. Il les a éloignés.
Il les a éloignés des nobles caractères. Il les a éloignés de l'union. Il les a éloignés de l'amour pour Allah. Il les a éloignés de la douceur du cœur. Sa baraka à lui, elle est vide. Mais celui qui est dans le mal, il n'aime pas être seul dans le mal. Alors il cherche des proies. Et il vient arracher leur baraka. Il vient enlever leur baraka. Ils étaient dans le khayr. Ils étaient dans le bien. Et suite à cette mauvaise fréquentation, il les a contaminés et a enlevé et dilué leur bénédiction. Qu'Allah nous protège de ces deux catégories de personnes. Cette personne-là, Ibn al-Qayyim rahimallahu ta'ala nous dit, il te fait perdre le temps. Dans les on dit, c'est passé ça, l'autre il a dit, l'autre il a fait. Al-majarayat, c'est-à-dire, yani jara kada wa hasala hada wa... Vous avez compris? Yani il fait perdre le temps dans les on dit. Lui a fait, lui a dit, est-ce qu'il paraît ceci, est-ce qu'il paraît cela? Il fait perdre le temps. Quand tu lui demandes de sourcer, il ne peut pas. Et quand il peut sourcer, en général, ça t'est même pas bénéfique. Ni ça te rapproche d'Allah, ni ça t'éloigne de l'enfer. Pourquoi tu me parles de ça? Récite-moi un verset du Coran, récite-moi un hadith, transmets-moi une parole des ulama. Transmets-moi une sagesse de nos papas ou de nos mamans. Dans leurs paroles, il y a la hikmah. Il y a l'expérience. Non, mais les on dit, c'est pas ceci, c'est pas cela, c'est pas... Comme si c'était un journaliste. Hein? C'est pas bénéfique quand c'est vrai. Que dire alors? La plupart, souvent, c'est faux. Il te fait perdre le temps dans les on dit et il détruit le cœur. Qu'est-ce qu'il fait? Yufsidul qalb. Il détruit le cœur. C'est quoi le moteur de l'humain? Dites-moi. C'est le qalb. S'il t'a détruit le cœur, tu penses que la langue, elle sera bonne après? Tu penses que le regard sera bon? Tu penses que l'ouïe sera, et le regard sera porté sur le bien? Non, sur le mal. Le prophète, alayhi salatu wa salam, n'a-t-il pas dit? Ala, inna fil jasadi mudra. Ida salahat, salaha al-jasadu kullu. Wa idha fasadat, fasada al-jasadu kullu. Ala wa hiya al-qalb. Le prophète, alayhi salatu wa salam, n'a-t-il pas dit? Certes, il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est bon, tout le reste du corps le sera. S'il est mauvais, corrompu, tout le reste du corps le sera. C'est le cœur. C'est le cœur. Et dès lors qu'il a réuni ces deux choses-là, c'est quoi ces deux choses-là? C'est quoi? La perte de temps et fasadul qalb, la détérioration et du cœur. La détérioration du cœur et la perte de temps. C'est quoi le résultat? Il perd sa place chez Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Quand un alim entre, quand un grand talib ilm rentre, tout le monde veut une place. Tout le monde veut aller le saluer. Tout le monde veut prendre de lui. Tout le monde veut profiter de lui. Tout le monde veut le connaître. Et c'est une bonne chose. Mais si tu n'as pas réussi, il y a un autre alim. Il y a un autre talib ilm, ça. Et quand il y a une place pour un haut poste, bien payé, tout le monde le veut. Mais si tu le perds, il y en aura un autre. Ça. Mais wallahi, thumma wallah, si tu perds Allah, aucun autre Seigneur ne pourra le remplacer. Et il n'y aura plus aucune divinité digne d'être adorée après lui. Min kulli shay'in laka iwad. Chaque chose, presque, est remplaçable. Mais Allah, personne ne peut le remplacer. Ne prends jamais le risque de perdre ta place chez Allah. Dans la vie, il y a des risques. Tous les jours, on prend des risques. Hein? Tous les jours, il y a un combat entre ta part de din, d'au-delà, et ta part de dunya, de bas monde. Tous les jours, il y a un combat entre les deux. Mais ne te risque jamais à perdre ta place auprès duquel il n'y a pas de remplacement. Prends zéro risque. Prends zéro risque. Ibn al-Qayyim nous dit ensuite, tous les défauts qui rentrent chez le fils de Adam, la cause c'est ces deux choses-là. La perte de temps et la corruption du cœur.
la perte de temps et la corruption du cœur. Donc ça lui fait perdre sa part chez Allah. Ça le fait descendre en degré auprès d'Allah. Écoutez. وَلِهَذَا وَصَّى بَعْضُ الشُّيُوخِ فَقَالَ احْذَرُوا مُخَالَطَةَ مَنْ تُضَيِّعُ مُخَالَطَتُهُ الْوَقْتَ وَتُفْسِدُ الْقَلْبَ. C'est pour ça que certains savants nous recommandaient, prenez garde à ceux dont la compagnie fait perdre le temps et détruit le cœur. Prenez garde à la compagnie de ceux dont la fréquentation fait perdre le temps et détruit le cœur. احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب. Et là il arrive à la conclusion. فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد أموره كلها. Car dès lors que le temps est perdu, le cœur corrompu, les affaires du serviteur tout entièrement se désordonnent. Tout ce qu'il entreprend, c'est dur et ça se passe mal. Dans sa vie, il y a le désordre. Et il ne comprend pas. Tout ce que je fais, ça ne fonctionne pas, j'ai toujours des problèmes et ainsi de suite. Ça vient d'où? Ça vient de là. La perte du temps, la perte de temps, la corruption du cœur, ça ramène quel résultat? Le désordre dans les affaires du serviteur. Comme Allah a dit dans le Coran, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur insouciant à notre rappel, qui suit ses passions et dont les affaires sont toutes désordonnées. Dont les affaires sont toutes désordonnées. Donc les mauvaises fréquentations, c'est gravissime. Les mauvaises fréquentations ont des conséquences catastrophiques sur l'humain. ومن تأمل حال هذا الخلق وجدهم كلهم إلا قل القليل ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله تعالى واتبعوا أهواءهم وصارت أمورهم ومصالحهم فرطا أي فرطوا فيما ينفعهم ويعود بصلاحهم واشتغلوا بما لا ينفعهم بل يعود بضررهم عاجلا وآجلا. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, et celui qui observe l'état des créatures les verra tous, si ce n'est le minimum d'entre eux, être du nombre de ceux dont les cœurs sont insouciants au rappel d'Allah et suivant leur passion. Ibn al-Qayyim dit, la plupart des gens, si tu médites, leur cœur est insouciant au rappel d'Allah, ils suivent leur passion et leurs affaires sont désordonnées. Mais qu'est-ce qu'on entend par avoir ces affaires désordonnées? C'est plus profond que ce qu'on pourrait penser. Furuta ay min at-tafrit, min at-tafrit. C'est-à-dire ils sont tombés dans la négligence. La négligence de quoi? Ils ont négligé ce qui allait les aider pour l'au-delà. Ils ont négligé ce qui allait leur servir pour la rencontre d'Allah. C'est savoir ces affaires désordonnées. C'est ne pas s'occuper de ce dont nous avons besoin pour être à l'abri dans ce bas monde et obtenir le bien dans l'au-delà. C'est ça, avoir ces affaires désordonnées. C'est être négligent dans ce qui nous amène le bien et l'utilité dans nos affaires mondaines et religieuses. Par conséquent, n'ayant pas mis leur temps dans ce qui leur est bénéfique, ils ont mis leur temps dans ce qui ne leur est pas bénéfique, ils ont mis leur temps dans ce qui leur apporte du mal.
soit dans un futur proche, soit dans un futur lointain. Ça, c'est juste l'introduction. Ça, c'est juste l'introduction des paroles d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Naam. Et lui, il vient, il me demande de parler de tel sujet ou de tel sujet. On est dans les livres d'Ibn al-Qayyim, on n'a pas le temps. Quand tu goûtes à ça, quand tu goûtes à ça, est-ce que tu as envie de perdre ton temps dans les futilités? Ça, c'est l'héritage des ulama. Ça, c'est l'héritage de nos ulama. Leurs introductions, c'est meilleur que les livres et les livres et les livres de Ahlul Bid'ah et des ignorants. L'introduction des livres de Ahlus Sunnah wal Jama'a et leurs ulama sont meilleurs que des encyclopédies de paroles de Ahlul Bid'ah ou Ahlul Ahwa. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, a interdit au prophète alayhi salatu wassalam d'obéir à ces gens-là. Ils perdent leur temps, leur cœur est affecté, ils ne prêtent pas attention à ce qui leur est bénéfique dans ce bas monde pour se sauver dans l'au-delà. Vu qu'Allah azza wa jalla a ordonné ça à son messager, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit فَطَاعَةُ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم لا تتم إلا بعد طاعة هؤلاء إلا بعدم طاعة هؤلاء. Vu qu'Allah a ordonné cela à son messager, sache que toi, tu ne seras pas considéré obéissant à ton messager, sallallahu alayhi wa sallam, tant que toi, à ton tour, tu ne te seras pas éloigné de ces gens-là. Vous avez compris? Vu qu'Allah a interdit à son messager de fréquenter ces gens-là, si toi tu les fréquentes, est-ce que tu seras obéissant vers ton messager? Non. Donc tu te dois, toi, à ton tour, de t'éloigner de ces mauvaises fréquentations. فإنما يدعون إلى من يشاكلهم من اتباع الهوى والغفلة عن ذكر الله. Car ces gens-là ne font qu'inviter à ceux qui leur ressemblent. Ces gens-là ne font qu'inviter à ceux qui leur ressemblent, à savoir le suivi des passions et l'insouciance face au rappel d'Allah. Écoutez, comprenez et notez ce qui vient ici. وَالْغَفْلَةُ عَنِ اللَّهِ وَالدَّارِ الْآخِرَةِ مَتَى تَزَوَّجَتْ بِاتِّبَاعِ الْهَوَى تَوَلَّدَ بَيْنَهُمَا ما بَيْنَهُمَا كُلُّ شَرٍ. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit l'insouciance vis-à-vis d'Allah et la demeure de l'au-delà, le fait d'être distrait et insouciant d'Allah et de la demeure de l'au-delà, dès lors que cette insouciance se marie avec le suivi des passions, dès lors que cette insouciance se marie avec le suivi des passions, naîtra de cette union tout le mal. Vous avez compris la parabole? L'insouciance. De quelle insouciance on parle ici? Anillah, d'Allah. Et de quoi? De la demeure de l'au-delà. Il est distrait, il pense pas à ça, il s'occupe pas de ça. Si cette insouciance, elle se marie avec quoi? Le suivi des passions. De cette union-là va naître quoi? Tout le mal. Tout le mal. Mémorisez cette phrase. Al-ghaflatu anillah wa ad-dar al-akhirah mata tazawwajat bi-ittiba' al-hawa tawallada min hadha kull shar. Kull shar. Tout le mal naîtra de cette union. Naam. Tout le mal naîtra de cette union. Et écoutez ce que dit Ibn al-Qayyim. وَكَثِيرًا مَا يَقْتَرِنُ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ. Et la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? L'un ne va pas sans l'autre. L'insouciance, ça va souvent avec le suivi des passions. Maintenant, observe-toi la situation dans le monde. Observe la situation dans le monde, que ce soit de manière généralisée ou de manière à l'échelle des humains, par catégorie ou un par un. Tu verras que tous leurs maux ne sont que le fruit de cette union. فالغفلة تحول بين العبد وبين تصور الحق ومعرفته والعلم به فيكون من الضالين واتباع الهوى يصده عن قصد الحق
وإرادته واتباعه فأكون من المغضوب عليه. Quand tu lis l'introduction dans un premier temps, tu t'arrives à t'interroger, mais où est-ce que veut m'emmener Ibn al-Qayyim rahimahullah? Et subhanallah, un excellent locuteur, c'est celui qui te tient en haleine. Il t'amène d'un endroit à un autre. D'un endroit à un autre, tu veux pas te séparer. Tu veux écouter. Tu veux, Ibn al-Qayyim rahimahullah, du début à la fin, il va faire ça. Du début à la fin, il va faire ça. Faïda sur faïda. Utilité, bénéfice sur bénéfice. Et en réalité, les assises de Ahl al-Ilm, min Ahl al-Sunnah, c'est comme ça. Et quand tu t'en rends pas compte, le problème vient pas d'eux, le problème vient de nous. Quand tu ne t'en rends pas compte, le problème vient pas d'eux. Le problème vient de nous. Si ça ne rayonne pas, ne t'en prends pas à la pièce. Si ça ne rayonne pas, c'est que le récipient, il n'est pas propre. Hein? Quand tu allumes une bougie et tu mets un récipient et que ça n'est pas étincelant, que ça n'éclaire pas bien, faut pas t'en prendre à la pièce. Faut pas t'en prendre à la bougie. Faut t'en prendre au récipient. C'est notre cœur qui va pas. C'est notre cœur qui est pas assez propre pour laisser rayonner cette lumière. Naam. C'est notre cœur qui est pas assez propre pour recevoir cette lumière. Wa Rabbuna Shakur. Notre Seigneur, Allah Azza wa Jal, c'est Shakur. Il est jamais injuste. Tu viens dans l'assise de science, tu ressors, t'es pas pieux. Tu viens dans l'assise de science, tu ressors, ta foi n'a pas augmenté. Allah, il est pas injuste. T'as fait les causes, t'as pas eu. Allah n'est pas injuste. Fattish fi nafsik. Cherche en toi. Il y a un problème en toi. Il y a un problème dans ton intention. Il y a un problème dans ton cœur. Pourquoi t'es venu? Pourquoi tu t'assois? Pourquoi t'as voyagé? T'es venu chercher quoi ici? Pose-toi la question. Chaque jour, la plupart d'entre vous, vous êtes inscrits dans les cours, n'est-ce pas? Vous êtes inscrits dans les cours d'arabe. Oui ou non? D'accord. Pourquoi vous êtes venus? Vous cherchez quoi? Hein? Tout le monde va répondre, moi je cherche la science. Hein? Tout le monde va répondre, moi je cherche la science. D'accord. Quand on est assis en classe, est-ce que tous on a le comportement de ceux qui cherchent la science? Oui ou non? Quand on rentre chez nous, on a tous le comportement de ceux qui ont pris la science? Quand on va au travail, quand on est sur la route, quand on va à la mosquée, quand on est avec nos amis, quand on est avec le pécheur, quand on est avec le pieux, quand on est avec le savant, quand on est avec l'ignorant, est-ce que dans toutes ces situations-là, cette parole qu'on a de la facilité, on a beaucoup de facilité à dire, je suis en talib ilm, je cherche la science, est-ce que ça se répercute sur nos langues, sur nos corps, sur nos membres? Quand on rentre dans un livre, nous on n'a pas pour but de le finir. On nous nastafid. On veut sortir avec la faïda. Peut-être tu vas prendre une faïda, c'est cette faïda qui va te faire entrer au paradis. Mais ce qu'on attend de nous, ikhwat al-iman, ce qu'on attend de nous, c'est la purification du nafs, la purification du cœur. Pourquoi je cherche la science? Pourquoi tu as voyagé? Tu cherches quoi? Tu es venu pour faire quoi? Si tu dis je suis venu pour la science, il y a des choses alors à faire, il y a des choses à dire, il y a des choses à ne pas faire, il y a des choses à ne pas dire. Il y a un comportement à voir, il y a un comportement à délaisser. Sinon, tu vas échouer, comme ont échoué ceux qui sont venus avant toi. Parce qu'ils pensent que la science, c'est avec l'argent. Ils pensent que l'argent, c'est avec la présence. Ou ils pensent que la science, c'est parce que mon cher, il est fort. Ou ils pensent que la science, c'est ceci ou cela. Ou la science, c'est de faire le pieux et de mettre telle tenue plutôt que telle autre. Non. La science, c'est une partie qui est intérieure et une partie qui est extérieure. Si le cœur, il n'est pas propre, tu peux ressortir d'ici avec le Coran et 10 lectures. Tu peux ressortir d'ici et tu dis, moi j'ai mémorisé ça, et je me suis assis sur un tel, et peut-être tu ressors avec tes skiyat. Wallahi l'azim, Allah va t'humilier. Allah Azza wa Jal va t'humilier, comme ceux qui sont passés avant nous, lorsqu'ils n'ont pas été sincères avec Allah. À l'inverse, il y a des tullab ilm qui sont passés par ici. Ils ont étudié peut-être 1 an. Ils ont étudié peut-être 2 ans. Et peut-être que nous, on a 10 ans d'études. Allah Azza wa Jal l'a vu dans leur cœur la sincérité. Allah Azza wa Jal l'a vu dans leur cœur. Pourquoi ils ont délaissé leurs parents? Pourquoi ils ont laissé leurs frères et sœurs? Pourquoi ils ont laissé leur foyer? Pourquoi ils ont laissé leur argent, leur voiture, leur dunya? Ils avaient tout dans leur pays. Pourquoi ils ont laissé ça? Allah, il a vu dans leur cœur qu'ils ont laissé ça pour Allah. Allah Azza wa Jal l'a vu dans leur cœur qu'ils ont laissé ça que pour Allah. Pour secourir l'islam et les musulmans.
Allah, il a vu dans leur cœur que quand ce serviteur d'Allah, il s'assied avec le mushaf dans les mains, en train de buter sur les mots, en essayant d'apprendre peut-être une demi-page. Et peut-être que nous, on était à côté, on apprenait une page et demie. Peut-être que ces gens-là, ils avaient du mal et faisaient des fautes. Peut-être qu'ils ont mis des années à apprendre l'arabe. Allah Azza wa Jalla a vu dans leur cœur que ces gens-là, ils sont partis pour Allah. Ils ne sont pas partis pour la dunya. Ils ne sont pas partis pour qu'on dise d'eux, ils sont pieux. C'est des étudiants en sciences. Non. Et subhanallah, 1 an après, 2 ans après, tu vois que ces gens-là, ils sont devenus quelqu'un. Tu vois qu'Allah a mis l'amour dans le cœur des serviteurs pour eux. Tu vois pas qu'il y a une personne, tu vois qu'il n'y a pas une personne min ahli sunnah, parmi les jeunes, sans qu'ils disent subhanallah, j'ai écouté une conférence de un tel. Subhanallah, j'ai assisté à une conférence de un tel. Et peut-être que lui, il était à côté de nous, on lui donnait pas de valeur. Et peut-être qu'il n'était pas connu. Et peut-être que quand il y avait une invitation, on citait pas son nom. Peut-être que quand il demandait à entrer, on lui donnait pas la place. Peut-être que quand il saluait, on le considérait pas. Mais il était quelqu'un chez Allah. Ces gens-là, c'est par eux qu'Allah secourt l'islam. C'est pas avec énormément de science et de grandes maktaba chez nous. C'est avec le sidq ma'Allah. C'est avec la véracité avec Allah. C'est avec la sincérité envers Allah. Et le fait de s'asseoir au pied des ulama, avec l'endurance et la modestie. Je prends un peu de science aujourd'hui, et demain encore un peu, et après-demain encore. Après, t'interroges ton cœur, qu'est-ce que ça a apporté cette science? Ensuite, t'appliques, ensuite tu te corriges, t'enlèves les mauvaises herbes, tu arroses de bien, tu irrigues, tu cultives. Dans une semaine, il s'est amélioré. Une deuxième semaine, il s'est encore amélioré. 1 mois, 1 an, c'est devenu un homme. Il est entré, il était de sexe masculin. Désormais, c'est un homme. Puis demain, il devient chef de famille, il se marie, ça devient un homme. Puis il a des enfants, ça devient un père. Et ainsi de suite, il construit, il avance. Et tous ceux qui le rencontrent, ils le respectent. Tous ceux qui le rencontrent, ils tirent profit de ses conseils, de ses orientations. Ils tirent profit de ses connaissances. Alors que peut-être autour de lui, il y a beaucoup plus savants. Mais Allah a vu à lui dans son cœur la véracité, la piété. Et est-ce que la science, elle est recherchée en réalité pour autre chose que cela? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Fatir, les seuls à véritablement craindre Allah, ce sont les savants. Donc Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous expose que la base du mal, c'est 2 choses. L'insouciance, ça fait que le serviteur ne visualise plus les choses sous l'apparence réelle. Donc, il s'égare. Il a un problème dans quoi? La perception de la vérité. Alors il s'égare. Deuxièmement, il suit ses passions. Il connaît la vérité. Mais il est faible. Il a peu de volonté dans la mise en pratique. Il n'arrive pas à viser la vérité alors qu'il la connaît. Et lui, il tombe dans quel groupe? Al-Mardoubi alayhim. Ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Il reste une 3e catégorie dans Souratul Fatiha, c'est qui? Al-Mun'amu alayhim. Ceux qui ont reçu les bienfaits d'Allah. فهم الذين من الله عليهم بمعرفة الحق علما وبالانقياد إليه وإثاره على ما سواه عملا. Ceux qui ont reçu et été comblés des bienfaits d'Allah sont ceux qu'Allah a comblés en leur accordant la connaissance de la vérité avec la science et la soumission à celle-ci et la faire prévaloir sur le reste avec la mise en pratique. Donc ils ont réuni 2 choses. La science utile et les œuvres pieuses. Voici ceux qui sont sur le chemin du salut, et tous les autres sont sur les chemins de la perdition.
C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné de dire chaque jour, 17 fois par jour, au minimum, Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim, waladdallin. Guide-nous sur le chemin droit, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, non pas de ceux qui ont couru la colère, ni des égarés. Après cela, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit وَالْعَبْدُ مُفْتَقِرٌ إِلَى الْهِدَايَةِ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ وَنَفَسٍ وَفِي جَمِيعِ مَا يَأْتِي وَيَذَرُهُ فَإِنَّهُ بَيْنَ أُمُورٍ لَا يَنْفَكُّ عَنْهَا. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous parle ici de l'importance de la guider et de notre besoin à tout moment et à tout instant de la guider. Wassi'u ala ikhwanikum. Le serviteur est dans un besoin constant de guider à chaque instant et dans tout ce qu'il fait et délaisse, il a besoin de guider. Pourquoi ? Parce qu'il ne sort pas de diverses situations. Il ne sort pas de diverses situations. Premièrement, soit il a fait des choses dans le passé, il les a mal faites parce qu'il était ignorant. Il a besoin d'une guidée vers quoi alors ? Vers la science pour la faire de manière correcte. La première guidée, c'est quoi ? Il a fait des mauvaises choses par ignorance. Il a besoin de demander à Allah la guider vers la vérité. La première guidée, vous notez ? La guider vers la vérité. Deuxièmement, يكون عارفا بالهداية فيها فأتاها على غير وجهها عمدا. Il connaît la vérité, mais il l'a mal fait volontairement. Dites-moi, il a besoin d'une guidée vers quoi ? Est-ce que lui, il a besoin d'une guidée vers la science ? Non, il sait. Il a besoin d'une guidée vers at-tawbah, vers le repentir. La deuxième guidée, c'est la guidée vers le repentir parce qu'il a mal fait volontairement. Est-ce que le premier, il avait mal fait volontairement ? Non, il était ignorant. Il s'est trompé seulement. Le deuxième, il ne s'est pas simplement trompé, il a suivi ses passions. Parce que ses passions sont trop fortes sur lui. Il a besoin d'une guidée au repentir. Parce qu'il savait et il n'a pas fait comme il fallait. Troisièmement, une guidée tant vers la science que vers la mise en pratique. Il est vide de ce bien. Ni il sait comment faire, ni il a bien fait. C'est la guidée vers quoi ? Vers les deux choses, science et mise en pratique. أمور لم يعرف وجه الهداية فيها علما ولا عملا ففتته الهداية إلى علمها ومعرفتها وإلى قصدها وإرادتها وعملها. On est au combienième point ? Troisième, on mentionne le quatrième, c'est ça ? طيب. Le quatrième point, la quatrième guidée, c'est qu'il a été guidé partiellement à des choses. Il a été guidé d'un point de vue vers des choses. Il a besoin de quoi, lui ? D'être guidé dans l'autre partie. Il a besoin d'être guidé d'une autre partie. Il a besoin de compléter sa guidée. Donc la guidée suivante, c'est la demande de guider afin qu'on complète sa guidée. Il a été guidé, mais partiellement. Donc il a besoin de quoi ? Il a besoin qu'on vienne parfaire le reste de cette guidée-là. Il a besoin qu'on vienne parfaire le reste de cette guidée-là. Il a été guidé à l'islam. Naam. Mais il a les moyens. Il a la sécurité du chemin et il va pas faire le hajj. Lui, il a été guidé ou pas ? Il a été guidé d'une partie. Mais il a besoin qu'Allah Azza wa Jal le guide sur le reste. Naam. Il a les moyens, il a la santé, il a la capacité. Le hajj, il peut dire, non, moi j'y vais l'année prochaine parce que j'ai envie d'aller avec mon père, par exemple. Il peut faire ça ou pas ? J'ai l'argent, mais je veux aller que avec mon épouse. Est-ce qu'il a le droit de retarder le hajj dans ce cas-là ? Non. Donc il lui manque de la guider. Il faut qu'il demande à Allah de le guider pour venir parfaire son islam. Vous avez compris ? Allez. La guidée suivante, la combienième ? Cinquième. أو أمور قد هدي إلى أصلها دون تفاصيلها
فهو محتاج إلى هداية التفصيل. Des choses dans lesquelles il a été guidé dans sa base. Mais il a besoin d'une guidée pour y être guidé de manière détaillée. Il a été guidé à la base de la chose. Maintenant, il a besoin d'une guidée pour la connaître de manière détaillée. Quand vous faites la salat, avant de faire salat, vous faites quoi? Les ablutions. Vous avez été guidé aux ablutions, n'est-ce pas? Taïb. Est-ce que vous avez étudié le fiqh? Est-ce que vous avez tous étudié fiqh al-tahara? Le chapitre de la tahara, le chapitre de salat, par exemple, tous ici. Non? D'accord. Donc, on a été guidé. À la base, la prière, on sait prier. On connaît la description de la prière. Hein? Peut-être que tous ici, on a eu le livre de qui? Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Hein? Ce grand savant de l'islam. Sifat Salat al-Nabi. On est tous passés par ce livre, bihamdillah azza wa jal. C'est un grand héritage de ce grand savant, rahimahullah ta'ala. Naam. Mais, on a besoin maintenant d'être guidé à quoi? Fiqh, al-tahara, fiqh, al-salah. Ça suffit pas, tu sais faire salat. Tu dois connaître l'eau avec laquelle tu te purifies. Tu dois connaître les récipients qui vont être ce dans quoi tu vas contenir ton eau. Tu dois savoir à partir de quand cette eau elle est impure, tu peux plus te purifier avec. Tu dois savoir si une chose pure tombe dans l'eau, c'est quoi le jugement? Si ça change son goût, son odeur ou sa couleur. Et si c'est pas une chose pure, mais c'est une chose impure, c'est quoi le jugement? Tu dois connaître tout ça. Ça, c'est au niveau 1. Hein? Ça, c'est au niveau 1. Et vous êtes tous ahl mustawayat. Hein? Vous êtes tous dans les, masha'Allah, les écoles, les marakiz. Hein? Combien de niveaux au marquez? Comment? Non, il y a combien dans le marquez dont vous êtes la plupart? Dont ils sont la plupart? 8 niveaux. D'accord. 8 niveaux. Au niveau 1, on fait quoi? Ou bien, c'est comment ça s'appelle? Tamhidi ou la muqaddima? Muqaddima. Muqaddima, on fait quoi, par exemple? Makharij al-huruf. Masha'Allah, c'est un grand niveau, ça. Quoi encore? L'alphabet, huruf. Singulier pluriel. Masha'Allah, c'est du grand ilm. Votre niveau muqaddima, il est haut. Taïb. Tout le monde connaît ici l'alphabet dans l'ordre. Si je demande un par un, tout le monde connaît l'alphabet dans l'ordre. Hein? Et il y a combien de lettres? Et c'est quoi la divergence? Tout le monde connaît ça? Hein? Peut-être pas. Hein? Peut-être pas. Vous inquiétez pas, on n'a pas le temps. Hein? Vous inquiétez pas, on n'a pas le temps. Hein? Quand on fait les assises le soir, on interroge tout le monde. Hein? Même celui qui se cache derrière le poteau qui n'existe pas, on l'interroge lui aussi. Hein? Même nos enfants, ils font semblant de dormir, on les réveille, on les interroge aussi. Tamam? Personne passe à la trappe. On ne veut pas des élèves qui arrivent niveau 8, ensuite ils parlent pas bien, ils disent non, mais parce que le professeur, il faisait pas beaucoup d'oral. T'as attendu le niveau 8 pour te rendre compte qu'il faisait pas beaucoup d'oral, et après tu sors cette excuse-là. Quand t'es chez toi, t'as pas goûté le plat, tu critiques avant. T'as pas attendu le niveau 8 pour critiquer le plat de la madame. Hein? Et pour la science, hein, il se trouve 1000 excuses quand il sort du niveau 8. Non, mais c'est le professeur, non, mais toi, t'étais où, toi? Hein? Toi, t'étais où? Vous avez vu le niveau 1, vous m'avez dit, pas niveau 1, comment on appelle? Muqaddima. Après Muqaddima, c'est quoi? Tamhidi. Après Tamhidi, Mustawa Awal? D'accord. Tamhidi, dans le fiqh, tout ce que j'ai dit, tu dois le connaître. Tout ce que j'ai dit, tu dois le connaître. Ensuite, sur la salat, les conditions, tu dois connaître. Les piliers, tu dois connaître. Les obligations avant ça, après ça, tu dois connaître. Et si tu veux, les sunan. Si tu veux, les sunan. D'accord? Est-ce que tous ici, on connaît ça? Là, je vous ai dit le fiqh de Tamhidi. Hein? C'est lui, quand vous regardez, ah, il est en Tamhidi, lui. Ah, moi, je suis au niveau 4. Moi, je suis au niveau 3. Vous faites quoi? Ah, Mada, tu m'as dit? Singulier, pluriel. Hein? Ah, lui, il fait encore singulier, pluriel. Masha'Allah. Eh ben, là, vous êtes, est-ce que nous, on est Tamhidi ici? On est Ashab Tamhidi ou on n'est pas Ashab Tamhidi? Dites-moi. Tous, on a tous fait Tamhidi, c'est bon? L'odo, c'est bon? Tahara, tout, vous connaissez? Fiqh al-Salah aussi, c'est bon? Vous avez déjà étudié le livre de fiqh, donc Tahara, c'est réglé? Hein? Ou bien on va à la Hadana? Hein? Avec le petit là qui dort. Hein? On va à la garderie? Ça, c'est niveau Tamhidi, les frères. Il ne convient pas à un talib ilm d'être au niveau 5
dans l'arabe, et il n'est pas au niveau tamhidi dans tahara, alors que tous les jours il fait le wudu, tous les jours il se lave, tous les jours il doit savoir c'est quoi ce qui est tahour, ce qui est tahir, ce qui est najis. Sinon ton ilm va être désordonné. Ton ilm va être désordonné. Hein? Tu peux pas avoir la ceinture numéro je sais pas quoi dans tel sport, parce que tu sais faire telle et telle technique, mais tu sais pas faire une galipette. Ça marche pas. Hein? Ça marche pas. Ton fils, il va se moquer de toi. Abi, tu sais même pas faire ça. Ça, on l'a vu, nous, à la... Naam, au Tamhidi, nous, on l'a vu, ça, Abi, toi, tu l'as pas vu? Tu sais très bien, les enfants, ils ont pas de pitié. Hein? Tu l'as corrigé toute sa vie, tu l'as blâmé toute sa vie. Maintenant, toi aussi, t'es à l'école, tu vas voir. Hein? Barakallahu fikum. Donc, les frères, pour vous sensibiliser sur quoi? Il y a des choses, on connaît les bases. Mais on les connaît pas de manière détaillée. Il faut aller apprendre. Il faut apprendre le fiqh dans Tahara. Il faut apprendre le fiqh dans Salah. Il faut apprendre le fiqh dans Zakat. Il faut apprendre le fiqh dans Siyam. Le mois de Ramadan, c'est dans combien de jours? 2 semaines. Est-ce qu'on connaît fiqh Siyam? D'accord. Depuis combien d'années on jeûne, on connaît pas ça, subhanallah? Est-ce que tu peux dire, moi je lis le Coran et t'as pas appris à lire? T'as pas appris Makharij al-Huruf, t'as pas appris ça? Hein? Comment on se permet de jeûner pour notre Seigneur? On n'a pas appris à jeûner. Comment tous les jours tu te tiens, t'as pas honte, tu te viens devant ton Seigneur et tu sais pas prier? T'as pas appris fiqh salat, c'est pas corriger ta salat. Hein? Pire encore, celui qui connaît pas son Seigneur, qui a pas étudié le tawhid, qui a pas étudié le shirk. Vous avez compris le message, les frères? C'est qu'il y a des choses, on connaît. Mais en réalité, on connaît que les bases. On connaît pas de manière détaillée. Et ça, c'est une imperfection face à laquelle l'étudiant en sciences, il doit s'élever. Il doit pas accepter. Et comme les savants nous disaient, la honte, c'est pas de ne pas savoir. La honte, c'est de rester dans l'ignorance malgré la capacité à en sortir. Mafhoum? La honte, c'est pas de ne pas savoir. Ah, tu sais pas ça? La honte. Non, c'est pas ça la honte. Il savait pas, enseigne-lui. Maintenant, si lui, il avait la capacité de savoir, d'étudier, et qu'il ne l'a pas fait, honte à lui, oui. La honte, c'est pas de ne pas savoir. La honte, c'est de rester dans l'ignorance, malgré la capacité à en sortir. Malgré la capacité à en sortir. Une autre guidée, أو الطريق قد هدي إليها ومحتاج إلى هداية أخرى فيها. طيب, la guidée suivante, c'est الهداية إلى الثبات. C'est la guidée sur la constance et le raffermissement et l'affermissement. C'est-à-dire que dans le passé, Allah t'a guidé. T'es à la khair, t'es dans le bien, masha'Allah. T'es en augmentation de foi, dans la piété, dans la science, dans la mise en pratique, les bonnes fréquentations, les assises de bien. Aujourd'hui, t'es dans ça. Est-ce que tu sais demain tu seras dans quoi? Non. Alors t'as besoin de quoi? T'as besoin de demander à Allah, tout comme il t'a préservé dans le bien aujourd'hui, de te maintenir dans ce bien-là et plus encore dans le futur. Ça, c'est quelle guidée? Al-hidayatu ila thabat wa tathbit. C'est la guidée au raffermissement, la guidée à la constance. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Et l'œuvre la plus aimée du prophète sallam était quoi? Celle qui était constante. Et comment atteignent les serviteurs l'amour d'Allah Azza wa Jal après avoir eux été ceux qui aimaient Allah à devenir les bien-aimés d'Allah? Wala yazal abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idha ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Hein? La constance, wala yazal. Naam, ça c'est au quel niveau? Wala mazal. Hein? Ça fait partie d'Akhawat Kmada. Kana. C'est quel niveau ça? Awal. Tamam. C'est-à-dire on est chez les grands là. Tamam. Masha'Allah. Donc, tu as été guidé, tu es guidé. Mais l'inhiraf, l'égarement futur, il nous scrute. Et celui qui tombe, il doit revenir au début des guidés. C'était quoi? Le deuxième, vous vous souvenez? Le repentir. Il doit revenir au repentir. Ou bien le troisième, il sait, mais il l'a fait quand même. Et il va vaciller ainsi de suite entre ces différentes guidées. Ça fait combien? 6. Taïb. Ensuite, il y a la guidée. Il a eu la guidée au chemin.
il a besoin maintenant d'avoir la guidée dans le chemin. Est-ce que vous voyez une différence entre al-hidayatu ila ou al-hidayatu fi? Taïb. Pour venir ici, vous avez utilisé quoi? Vous avez reçu quoi et vous avez utilisé quoi? Vous avez reçu une adresse, vous avez utilisé un GPS. On est d'accord? Ça, c'est al-hidayatu ila tariq. C'est savoir y aller. D'accord? Maintenant, toi, tu es en réserve. Et il y a un péage en chemin. Et tu n'es pas au courant. D'accord? Puis, en chemin, tu vois que tu es en réserve. Est-ce que je m'arrête, je mets de l'essence ou je peux y arriver? Tu as besoin d'une hidayah fit tariq. Tu as besoin de savoir comment tu vas te comporter dans le chemin. Parce que si tu mets pas de l'essence, tu vas être en danger. Peut-être tu vas tomber en panne, toi avec une famille, toi avec tes amis. Et là, c'est une voiture. Mais avant, c'était en chameau. Si tu tombes en panne, c'est pas ça. C'est dans le désert. Et tu t'es pas arrêté au point d'eau. Il a dit non, c'est bon, on prendra l'autre. Mais il est pas au courant que l'autre, il y a plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il meurt. Son chameau, il meurt. Lui, il doit marcher, il meurt. Il fait mourir les gens. Vous voyez l'importance de la hidayah? Fit tariq. Ça suffit pas de savoir y aller. Tu dois savoir comment te débrouiller. Toi, par exemple, tu sais qu'il faut prendre l'avion de tel endroit à tel endroit. D'accord. Mais tu sais pas comment te comporter. T'as pas rempli le papier dans l'avion. T'arrives à la douane, il dit repars. Mais mon passeport, repars. Et toi, il lui parle pas l'arabe. Directement, c'est des racistes. Ah, ils sont comme ça, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Il est même pas encore rentré, ils sont comme ça. Attends de goûter. Attends d'aller faire tes papiers. Hein? Barakallahu fik. Donc, tu dois savoir comment te comporter à l'intérieur du chemin. Ça, c'est al-hidayah fi tariq. Combien de là, le suivant? La 8e. Taïb. Ibn Qayyim nous dit, il y a des choses, tu n'as aucune croyance dedans. Ni tu sais le bien, ni tu sais le mal, tu n'as rien. Tu es à zéro dans ça. Eh bien, tu as besoin d'une guidée pour savoir c'est quoi la vérité. On va finir avec 2 points. La guidée suivante, écoutez bien, elle est gravissime. C'est gravissime. أمور يعتقد أنه فيها على هدى وهو على ضلالة. Des choses dans lesquelles il pense être dans la guidée, alors qu'en réalité il est dans l'égarement. Vous avez compris ou pas? Lui, il pense qu'il est guidé dans ça. Et en vrai, il est dans l'égarement ou et il ne s'en rend pas compte. Alors il a besoin de quoi? Il a besoin de guider pour sortir de ce dans quoi il se trouve, pour aller vers une guidée avec la bonne croyance. Naam. Ça, c'est la situation de qui, par exemple? Ahlul Bid'ah. Ça, c'est la situation des gens de l'innovation. Ils se disputent avec toi. Tu le conseilles. Toi, tu veux son paradis. Lui, il est comme si quelqu'un venait te voir toi et te disait arrête de prier. Quoi? Arrête de prier? Jamais. Inch'Allah. Eh ben, lui, quand tu lui dis d'arrêter sa bid'a, sache que dans son oreille, c'est cette phrase qui vient. Arrête de faire la prière. Pour lui, tu lui dis arrête de faire une adoration qui te rapproche d'Allah. Faut le comprendre, ça. Faut que tu comprennes la psychologie du mubtadi'. Le mubtadi', il voit il se rapproche pas mieux d'Allah que ce qu'il est en train de faire là. Et toi, tu viens, tu lui dis arrête de faire ça, t'es en train d'aller en enfer. Subhanallah. Est-ce que tu penses qu'il va t'accepter? Hein? Ton enfant ou la personne de chez toi, tu lui dis la vérité. Elle sait que c'est la vérité, peut-être elle écoute pas. Lui, pour lui, c'est le faux. Pour lui, t'es un ennemi de la sunna. Hein? Pour lui, t'es un ennemi de la sunna, elle te combat. Il y en a même qui frappent. Il y en a même qui agressent. Même si en public, ahbabi seulement. Non, c'est faux. Si tu te mets entre lui et sa bid'a, il peut t'agresser. Il peut chercher à te nuire chez des autorités. Hein? Donc, ces gens-là ont besoin qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide en les sortant de l'égarement dans lequel ils sont vers la guidée. Na'am. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. Dit, souhaitez-vous que je vous informe de ceux qui sont les plus mauvais en matière d'action? الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Ceux qui ont perdu la voie, le chemin dans ce bas monde alors qu'ils pensaient bien faire. C'est quoi la finalité? Voici ceux qui ont mécru
au signe ou au verset de leur Seigneur, wa liqa'i, et à sa rencontre, fahabitat a'maluhum, toutes leurs œuvres deviennent vaines, fala nuqimu lahum yawma al-qiyamati wazna. Ce jour-là, ils n'auront aucune pesée à amener. Donc l'affaire, elle est grave. Et ça, c'est à la grande échelle. Mais si on vient et on décompose petit à petit, on verra que même sur nous, il y a des choses, on pense que c'est comme ça, et c'est pas comme ça. Mon frère a fait une faute. C'est mon frère. Il pose son front pour Allah à côté de moi tous les jours, je le vois à la mosquée. Et là, il a fait une faute. C'est réel, il a fait une faute. Il a dit une mauvaise parole ou bien il a fait une mauvaise action. Et moi, je dis, vu qu'il a fait une faute, je le connais que dans le bien, mais il a fait cette faute-là, alors c'est un mauvais. Et vu que c'est un mauvais, il faut pas que je reste avec lui. Et vu que faut pas que je reste avec lui, pourquoi je lui passerai le salam? Et vu que je lui passe pas le salam, lui là qui reste avec lui, lui aussi faut pas que je lui passe le salam. Et vu que deux habitent dans tel endroit, faut plus que je prie dans cet endroit-là. Vous avez compris jusqu'où ça va? Ça, avant, c'était une blague. Ou un mauvais rêve. Ça existe. Ça existe. Et je parle pas dans les hôpitaux psychiatriques, les hôpitaux psychiatriques, non. Je parle dans la réalité. Son frère, il fait une erreur. Subhanallah. Faut-il remercier Allah que tu ne sois pas médecin? Les tombes des musulmans seraient remplies. Il vient au médecin pour se soigner. Même quand c'est une maladie dite incurable, il faut encore des soins. N'est-ce pas? Et quand il y a plus de guérisseurs, il reste Allah Azza wa Jal. Lui, non. Il veut l'enterrer directement. Tu sais pas qu'on n'enterre pas les vivants? Et tu sais pas que la terre morte, Allah Azza wa Jal l'a fait revivre en faisant tomber la pluie? Subhanallah. Eh ben, eux ont besoin de cette guidée-là, par exemple. Ou bien celui qui dit, moi, chez moi, c'est comme ça. Et moi, chez moi, personne parle. Et moi, chez moi, kada. Et moi, lui, il pense que c'est un homme. Quand tu dis, pourquoi tu fais ça? Il dit, les hommes. Les hommes, ça commence avec quelle lettre? Quelle orthographe tu mentionnes ici? Donc, toi, tu penses que tu es plus masculin et tu as plus de masculinité que le maître des hommes, le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, qui rentrait chez lui, embrassait ses épouses, discutait avec ses épouses, et ses épouses avaient un avis, et ses épouses dépensaient de l'argent sans lui demander des fois. Toi, tu penses que tu es plus un homme que lui. Toi, tu penses que tu es meilleur et plus homme que le prophète alayhi salatu wassalam, parce que tu es dur, et parce que tu es virulent avec ton épouse. Lui, il rentre dans ça. Il a besoin d'être guidé, il croit qu'il est guidé. Il croit que c'est un homme, mais il est juste de sexe que masculin. Juste, il est né comme ça. C'est pas toute personne circoncis, c'est un homme. C'est pas toute personne circoncis, c'est un homme. Wadah. Ça, c'est deux exemples, on peut en citer plein. Naam. Subhanallah, il t'a fait ça et tu lui reparles. Si moi il m'avait fait ça, moi je lui aurais fait. Masha'Allah, parce que tu penses que donner le pardon, c'est un truc de faible. Donner le pardon, c'est un truc de fort. Pas pardonner, c'est ça le truc de faible. Pour pardonner, il faut être fort. Ne sais-tu pas que l'afou, c'est min sifatillah, al-qawi? Ne sais-tu pas que le pardon, c'est un des attributs d'Allah Azza wa Jal? Et c'est pour ça qu'il est venu juxtaposer avec le nom d'Allah, al-Qadir. L'omnipotent, l'afou, ça a été cité avec quoi? Celui que rien ne saurait rendre incapable. Parce que c'est le pardon du fort. C'est pas le pardon de celui qui n'a pas le choix. Il est obligé de pardonner. Non, c'est le pardon de celui qui est capable. Vous avez compris? On a besoin de correction. Nous tous, on a besoin de s'asseoir devant Ahl al-Ilm pour avoir la correction, pour se corriger, pour s'améliorer, en étudiant un verset, puis un hadith, puis un livre, puis un deuxième, et on change, et on s'améliore, et on avance. Et quand j'avance, je fais avancer mon frère à côté de moi. Et quand j'avance, je rentre chez moi, je fais avancer les gens qui sont chez moi. Et ainsi de suite. Chaque brique de l'édifice, elle trouve sa place. C'est cimenté, c'est fort. C'est un édifice, et c'est le plus grand édifice au monde. C'est l'édifice de l'islam. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Bunya al-islamu ala khams. Pour finir, la hidayah de ceux qui ont été guidés afin de guider autrui. Vous avez compris? La hidayah, la guidée de ceux qui ont été guidés afin qu'à leur tour, ils guident les autres. Afin qu'à leur tour, ils guident les autres.
فإن الجزاء من جنس العمل فكلما هدى غيره وعلمه هداه الله وعلمه. Écoutez cette belle faïda d'Ibn al-Qayyim. Les du'at sont ceux qui donnent le moins le temps parce qu'ils ont besoin de temps pour se compléter. Ni ils sont dans la demeure des ignorants, ni ils sont dans la demeure des savants. Vous avez compris? Donc ils sont constamment dans l'apprentissage. Ils apprennent, ils donnent. Ils apprennent, ils pratiquent, ils donnent. Et ils sont avares dans leur temps, ils sont avares. N'est-ce pas? Eh bien, il faut leur conseiller ça. Oui, il veut pas me faire un cours, il dit il a pas le temps. Il veut pas faire ça, il dit il a pas le temps. Si toi tu le fais pas, qui va le faire? Oui, mais j'ai pas le temps. Tu veux de la baraka dans ton temps? Assis-toi, donne du temps à tes frères. Assis-toi, donne du temps à tes frères. Ils savent pas lire, t'as appris à lire. Toute la journée, tu dis, je suis moustawa, moustawa, moustawa. Il est où ton moustawa? Assis-toi, enseigne à tes frères à apprendre à lire. Apprends à tes frères à bien lire le Fatiha. Apprends à tes frères à bien faire le wudu, à bien faire la salat. Apprends-leur el balagh, alors apprends-leur el nahu et sarf. Apprends-leur el fiqh, apprends-leur. Et écoute cette belle faïda. Tu as besoin de guider pour qu'Allah te guide à guider les autres à ton tour, à leur tour. Les conseiller, les orienter. Écoute bien. فإهماله ذلك يفوت عليه من الهداية بحسب كما نعم. Si tu délaisses cette guidée-là, écoute bien, plus tu vas délaisser la guidée des autres, plus tu vas perdre de la guidée, proportionnellement parlant. Vous avez compris? Demain, vous allez avoir beaucoup de science, incha'Allah ta'ala. N'oubliez pas ce conseil. Ne dites pas, je donne pas parce que j'ai pas le temps, parce que je dois faire. Si tu veux réussir à bien faire, donne, Allah va te faire, il va te guider encore plus, et il va te mettre la baraka dans ton temps et dans ta science. Dans ton temps et dans ta science. Moins tu donnes, plus tu perds de la guidée. À l'inverse, plus tu guides les autres, tu leur enseignes, tu les conseilles, plus Allah t'ouvre des portes de la guidée, car certes, la rétribution est de la même catégorie que l'action. C'est quoi le but? An tasira hadiyan mahdiyan. Tu deviens guidé en toi et tu deviens un guide pour les autres. Et parmi les doigts du prophète sallam, Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ou Allah embellit-nous par la parure de la foi et fait de nous des gens guidés qui guident autrui. Wa sallillahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Une anecdote en lisant ce passage. Quand je faisais la khutbah, comme Allah Azza wa Jalla m'a facilité pendant près de 10 années, il y a un prêcheur à Lyon qui faisait aussi la khutbah. Et on s'appelait le matin ou la veille et il me disait qu'est-ce que tu penses de ceci, de ce sujet, et ainsi de suite. Et on s'entraidait dans ce bien-là. Et moi, lui, il est très bien organisé, il prépare ses cours. Un mois, il est très studieux. Et moi, je suis le contraire. Et il m'arrivait de changer même le matin, je ne le sens pas sur ce sujet, je change. Ou bien je ne me sens pas de parler de ce sujet, le cœur n'y est pas. Et lui, il m'appelait le matin avant le Jumu'ah. Et il me demandait, je dis, j'ai pas le temps, il faut que je fasse bien la khutbah, au kada. Et subhanallah, quand je l'aidais, j'arrivais à faire en 1 heure ce que je n'arrivais pas à faire des fois en 2-3 heures. Et quand on a étudié ce livre, on a vu la parole des ulama en concordance avec notre état dans la réalité des faits. C'est que plus on s'entraidait et on sacrifiait le temps de l'un pour l'autre, plus Allah Azza wa Jal nous guidait dans la performance, la facilité, la mémorisation et la transmission. Donc l'entraide dans ce sujet-là, ikhwat al-iman, et vous êtes tous des tullab ilm la plupart, entraidez-vous dans le khair. Lui, il n'arrive pas. Écris. Il lui manque une chose, prends. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Wasabi, le Yamin, rahimallahu ta'ala, un jour il a donné une nasiha, il a dit d'écrire la faïda à ton frère. Par exemple, en vous étant en cours, lui il écrit moins vite que toi, il lui manque quelque chose. Prends son cahier et écris. Il va voir ton écriture. Il y aura un lien entre vous. Il va se passer quelque chose, subhanallah. Ou bien il n'a pas compris quelque chose. Ne te moque pas, ne rigole pas. Il prononce mal, rigole pas. Ne ris pas. Va le voir à la fin du cours. J'ai appris, alhamdoulilah, je pense que j'ai bien compris ce cours. Si tu veux, on se voit après. Naam, on révise ensemble. On s'entraide. Wallah, peut-être il va te faire une dua au dernier tiers de la nuit pendant que nous, on est en train de dormir.
Et après, tu réussis, tu dis, Mashallah, elle m'a facilité, mais c'est pas grâce à nous, on est faibles. C'est lui, derrière le miskin, il a fait dua pour nous, peut-être. Peut-être au dernier tiers de la nuit, quand on dort, lui, peut-être, il se lève. Il a fait une dua, Allah t'a mis la baraka, toi, toute ta vie, tu cherches, tu dis, Mashallah, j'ai bien étudié, mon chéri, il est fort. Non. Peut-être que c'est la dua du miskin, là, que t'as aidé. Peut-être que c'est lui. Donc, soyez bons entre vous. Soyez doux entre vous. Entraidez-vous dans le khair. Celui qui a du mal, ceux qui ont plus de facilité, ils se réunissent avec lui, ils l'aident. Il l'aide, comme Sahaba faisait quand il était malade. Il le prenait entre deux, il le ramenait au masjid, il le ramenait à la salat. Faites-vous cela dans l'ilm. Et wallahi al-azim, vous allez voir l'effet de ça dans votre talab à vous. Allah Azza wa Jal va vous donner une guidée. Wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا